pris à l'aéroport d'Ondjili. Il a été pris, ça c'est la certitude. Il a été pris avec un visa en destination de Dubaï. Il s'est rendu à Dubaï, justement. Un visa valide, avec un passeport, un billet valide d'une société, comment on appelle ça, Kenya Airways, c'est-à-dire qu'il devait passer par Nairobi pour aller à Dubaï. Bon, les rumeurs circulent disant que voilà, il voulait rejoindre l'autre qui est l'AFC. Oui, selon ce qui se raconte sur la toile. Je suis au conditionnel. Il ne se rendrait pas jusqu'à Dubaï, il s'arrêterait au niveau de Nairobi. À partir de là. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pour les rumeurs? À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail, ici même où on a appris à vous donner depuis un temps les indispensables. Ce qui se dit avec beaucoup de pertinence et ce qui se dit très peu ailleurs. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alerte rouge à l'aéroport d'Ndjili et notre opposant y a été cueilli hier. On a quelques infos à vous donner. En début de soirée hier, des folles rumeurs ont circulé gagnant la toile au sujet de ce que certains ont qualifié de la mort, la prétendue mort ou le prétendu décès de cette Kikouni, opposant arrêté depuis 11 jours maintenant, qui n'a jamais rencontré ni sa femme, ni ses enfants. Nous, ici, à Politiquant, on a passé quelques coups de fil, on a des nouvelles à vous donner. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous reviendrons dans l'émission. Des révélations, s'il vous plaît. Asseyez-vous confortablement. On a fait venir le pertinent Patrick Sahel. Bienvenue, Patrick. Merci beaucoup de l'invitation et très cher Jean-Pierre KMB. Je suis très heureux d'être là, comme d'habitude d'ailleurs, assister à cette émission. Mais si vous revenez une fois par trimestre, c'est pas grave. À partir, c'est de notre faute, Patrick. Mais ici, le public vous réclame. Le public vous réclame avec insistance. Comment allez-vous? Moi personnellement, je vais très bien. Je vais très bien avec ma petite famille et voilà. Mais le pays va très mal, vous le savez. Ça, ce n'est plus un secret. C'est un refrain. Tout le monde dit, le pays va mal. Il suffit de chanter cette chanson et de reprendre ce refrain. Mais voir les couplets, c'est-à-dire que les secteurs, et vous allez comprendre que c'est tout le pays qui souffre. Heureusement que le président de la République avait déjà compris. Il avait dit que le Congo est malade. Qu'est-ce qu'on va voler du Congo? Le Congo Mboko et ses Koufa. Donc voilà. On est là, on essaye de voir dans la mesure du possible comment sortir la tête. Il s'attelle peut-être à administrer des soins d'urgence au pays. C'est ce qu'on verra dans l'émission, mais une triste nouvelle. À Sévigné, complexe scolaire Le Sévigné, à Limité, un gamin a poignardé un autre. L'effet s'est produit hier à l'école située, on dit, à la 8e rue. Limité 8e ou 1er rue, Sévigné, de ces côtés-là. On verra les photos tout à l'heure. Nous n'avons pas encore assez d'éléments sur ce qui s'est passé. Mais la dernière information, c'est qu'un gamin de la 8e année a poignardé un autre à l'aide d'un bistouri. Voilà, la victime, vous le voyez à la télé, un gamin parti à l'école qui ne reviendra plus jamais. Et
Et voilà, le bourreau, on le verra, il est présenté comme fils d'un expatrié. Patrick Aymon, très très vite avant d'entrer dans... C'est très triste. Je compatis avec la famille de ce petit garçon. Mais ici, les responsabilités sont un peu... voilà, je vais partager les responsabilités. Je commence par les parents de celui qu'on peut appeler aujourd'hui... assassin. L'assassin, ouais. L'assassin. Parce que c'est les parents qui font les cartables des enfants. C'est-à-dire que l'enfant, je ne l'appelle pas présumé assassin parce que l'acte a été commis à l'école et l'autre gamin est décédé. C'est un sujet égyptien. Vous savez comment les Égyptiens entrent au Congo? D'après ce qu'on dit. Ils atterrissent pas à Ndjili. Ils entrent par Lufu. C'est-à-dire qu'ils atterrissent en Angola. Ils ont le visa angolais. Ils atterrissent en Angola. Et je ne sais pas par quelle magie, tous ces Égyptiens, même ceux qui nous vendent à Kinshasa, vous voyez les Égyptiens en train de passer, vendre tout ce qui est ménagère et trucs. Ils ne viennent pas par l'aéroport de Ndjili. Ils atterrissent en Angola et ils entrent par Lufu. Avec quel visa? Avec le visa, certainement le visa angolais. Ils n'ont pas de visa au Congo. Comment faut-il pour entrer ici? Mais il faut demander à Kachantoile, il faut demander à Tendai, qui est le directeur divisionnaire de la DGDA à Lufu. Nous avons tout un dossier. Nous sommes en train de réunir les documents et même les photos. Ils entrent toujours à Lufu au-delà de 19h. Il y a des gens qui sont en situation irrégulière ici. Bien sûr, il y a les Égyptiens, il y a les Chinois, il y a quelques Indiens aussi. Même les Chinois. Mais bien sûr, surtout les Chinois. Mais maintenant, là, nous commençons à perdre nos enfants. Et ils viennent comme ça. Mais posez un peu la question aux tenanciers de ces écoles. Quand les parents viennent inscrire ces enfants à l'école, ils vous présentent quel document? Nous avons vécu à l'étranger aussi, mais même pour inscrire l'enfant à l'école, il faut avoir un visa valide. Mais ces gens-là qui n'ont pas de visa, ils sont chez nous. Ils travaillent la nuit, ils travaillent la journée. Ils n'ont pas de documents qui... D'après les dernières informations, ce jour, le père, le responsable du gamin assassin, ne s'est toujours pas présenté. Il ne va pas se présenter à l'école. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas de visa. Certainement, je sais qu'il n'a pas de visa. C'est comme ça qu'ils évoluent. Maintenant, au moment où nous parlons ici, ils sont en train de passer des coups de fil. Vous allez voir que celui qui viendra au nom de cet enfant sera un Congolais. J'ai même peur que ça soit une personnalité du pays. Parce que eux, ils ont leur gouvernement. Ces gens-là qui viennent faire le business ici chez nous. Ils ont leur gouvernement. Ils ont leur ministre de justice. Maintenant, c'est leur ministre de justice qui va contacter quelqu'un de chez nous, un général, je ne sais pas qui, ou un ministre carrément qui est à leur solde, qui viendra plaider le cas de leur enfant. Pendant que nous, en RDC, nous avons perdu un gamin qui avait de l'avenir. En parlant des expatriés, parlons-en carrément parce que on vous a vu sur CML 13 faire des révélations tout aussi accablantes sur des Chinois qui se trouveraient ici en situation irrégulière. Bien sûr. Qui seraient des mèches, qui opéreraient des mèches avec un haut placé du pays. Expliquez-nous, c'est quoi l'affaire? Cet haut placé, c'est Julien Paloukou, je vais le citer. Mais écoutez un peu, je vais dire au président de la République, le 2 septembre 2023, Julien Paloukou, encore ministre de l'Industrie, à cette époque-là, a menti au président de la République. Le président est allé inaugurer dans la zone économique spéciale l'usine de fabrication des... Là-bas, à Maluku. À Maluku, l'usine de fabrication des carreaux. Là où il y a Pepsi. Là où il y a Pepsi aussi. Vous voyez, le président a coupé le ruban. Mais cette usine-là, à côté, il y a les Chinois qui sont venus avec Saphir. On nous a même dit, à l'époque, on nous disait Saphir, c'est made in Congo, c'est quelque chose pour les Congolais, alors que c'est des Chinois. Quand on a dit, Saphir, c'est quoi la firme qui fabrique les faïences et les carreaux. Les carreaux. Oui. La firme qui est là-bas dans notre zone économique spéciale. On a dit pour la première fois, nous achèterons des carreaux bien sûr. made in Congo. Okay, c'est bon. Allez-y d'abord voir c'est quoi qu'ils appellent carreaux. Dans la cité, parce que moi j'habite la cité, je ne suis pas comme ceux qui sont du bon côté du pouvoir, de l'histoire, qui habitent la Gombe. Moi j'habite la cité. On appelle ça biscuit. Un carreau qui je ne sais pas si je dois dire comment, c'est-à-dire que dans la concurrence, on n'achèterait pas ces carreaux-là. Tous ceux qui sont au pouvoir n'habitent pas la Gombe. Je connais par exemple le professeur Sambou qui vit toujours ne vous en faites chez pas. lui, là-bas, à Rigini. Je connais le professeur Essambo. Je suis un étudiant du professeur Essambo pendant qu'il était encore chef de travaux de M. Bochab. M. Bochab était mon professeur de droit constitutionnel au campus à l'Unikin et Essambo était son chef de travaux. Je le connais très bien, je le salue. Tous ceux qui sont du bon côté de l'histoire ne sont pas de méchants.
Il y a de bonnes personnes aussi, comme Messambo que vous avez cité, je jette de fleurs. Et écoutez, les Chinois sont ici chez nous. Oui. Vous dites qu'on ne fabrique pas des carreaux, mais plutôt des biscuits. Des biscuits. Parce les avez-vous achetés? Les avez-vous testés? Allez-y. Ou vous vous contentez de ce que les gens racontent? Parce que après le lancement des Pepsi, il y a eu une campagne des SAP. Oui. Les gens ont dit, mais on veut diaboliser un produit fabriqué ici qui emploie une main-d'œuvre locale. Très cher Jean-Pierre Kayembe, j'habite Triguini, vous le savez. Leur entrepôt est à la Fikine, allez-y voir, j'ai acheté. Certainement, je ne pouvais pas acheter autant de mètres carrés ou mètres cubes pour perdre mon argent. J'ai acheté un seul carreau, j'ai testé, ce n'est pas ce qu'on avait avant. Et ils veulent avoir le monopole. Ils arrivent chez nous avec un visa obtenu en Chine pour la République du Congo. Vous imaginez? C'est que Julien Paluku fait. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazza. Ils opèrent chez nous avec un visa déjà expiré depuis le mois de février. Vous avez produit quelques images, quelques photos de ces visas. On va les illustrer. Oui. Donc, les Chinois des saphirs, selon ce que vous dites, selon votre enquête, sont arrivés ici, non pas avec le visa de la RDC. De la RDC. Ouais, ils ont obtenu le visa pour la République du Congo. Comment se sont-ils retrouvés à Kinshasa? Là, il faut demander à Kachantoile. Il faut demander parce que c'est lui qui gère les frontières. Il faut dire, messieurs, est-ce que c'est une faiblesse de votre part? Est-ce que nos frontières sont vraiment gérées? Ou soit vous êtes de mèche avec Julien Paluku qui travaille avec des Chinois, voilà, qui sèment qui sont irréguliers. Faut-il généraliser ou vous partez d'un cas isolé, d'un Chinois ou deux, en situation irrégulière? Là, vous dites un Chinois ou deux, mais imaginez un peu que ce soit un groupe de Chinois qui arrive, ils créent une firme qu'on appelle Saphir à Maluku. Tous n'ont pas de visa, tous sont en situation irrégulière en RDC. Comment ça va? Avec des visas obtenus au Congo-Brazza. Il faut d'abord savoir si tous ne sont pas en situation régulière. Mais j'ai au moins 7 visas parce que là-bas, la cheftaine s'appelle Jing quelque chose. Elle est en situation irrégulière. J'ai même échangé avec elle. Elle m'a répondu que ton combat sera soldé par un échec. C'est une Chinoise qui me dit ça. Au Congo, chez nous, alors qu'elle est en situation irrégulière, alors qu'elle a créé une firme. Vous imaginez que Julien Paluku... Il a le droit de se défendre aussi. Bien sûr, ça c'est normal. Mais moi j'ai des preuves. Julien Paluku est actionnaire numéro 1 dans cette entreprise. Et Julien Paluku veut tout faire pour que les Chinois, avec Saphir, prennent le monopole. C'est-à-dire qu'ils refusent la concurrence. Au moment où nous parlons, il y a 41 véhicules des Congolais, des entrepreneurs congolais. Parce qu'il y avait une dérogation obtenue au temps où Jean-Lucien Boussa était ministre de Commerce extérieur. Il avait demandé qu'on stoppe avec les importations. Mais pour les personnes qui avaient déjà passé la commande, quand vos marchandises arrivent, voilà la dérogation, vous pouvez faire entrer. Et maintenant, là, le sucre entre, les barres de fer entrent, le maïs entre. Et quand Julien Paluku devient ministre de Commerce extérieur, il bloque les carreaux. Il dit, je peux faire entrer tout sauf le carreau parce que moi, je vends le carreau à Kinshasa. Avant Julien Paluku, pendant que les entrepreneurs congolais vendaient le carreau à Kinshasa, le carreau était à 2,8 $. Mais quand il a voulu avoir l'exclusivité, il a bloqué 41 véhicules des entrepreneurs congolais à Lufu. Aujourd'hui, le carreau se vend à 3,7 $. Est-ce qu'il aide le président de la République? Est-ce que Tshisekedi qui voulait faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, c'est comme ça qu'il va avoir les Allemands riches? Mais si on a bloqué pour favoriser la production locale. Vous parlez de quelle production? Comme il a fait notamment pour le maïs, même si on a eu des problèmes avec la Zambie. Et au moment où nous parlons, l'Angola aussi est en train de vouloir fermer ses frontières parce qu'il y a au moins 41 véhicules de l'Angola qui sont bloqués à Lufu, qui payent l'amende de 250 $ le jour. Et l'Angola dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, mes véhicules arrivent le matin pour rentrer le soir. Mais ça fait 7 jours, Julien Paluku a bloqué le véhicule en provenance d'Angola parce qu'il y a de carreaux dedans. Mais ils disent, mais il y avait une dérogation signée par Jean-Lucien Boussa avant que vous ne veniez. Oui, cette dérogation, moi je fais entrer les autres produits sauf les carreaux parce qu'à Kinshasa, moi et mes Chinois de Saphir, nous vendons le carreau. C'est quand même drôle ça. Bien. Mais on n'adopte pas un enfant de 16 ans pour faire de lui héritier, cher président de la République. Julien Paluku, c'est votre fils? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est en train de saper votre régime carrément? Parce que vous dites vouloir faire de Congolais des millionnaires. Et lui, il fait des entrepreneurs congolais des pauvres. Parce que depuis 7 jours, ces gens-là,
perdent en termes de finances. Et demain, ils vont fermer. Julien va rester lui seul. Son entrepôt est à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa. Allez-y voir. C'est que lui, il vend avec ses Chinois comme carreau. Et d'ailleurs, mais est-ce qu'un ministre peut être actionnaire dans une entreprise privée, dans une firme privée? Ça, nous ne pouvons le démontrer ici. En parlant de la FIKIN, les conteneurs qu'on avait entreposés là-bas, j'ai vu qu'on a commencé à les déplacer. Je suis passé là-bas, j'ai demandé, mais il n'y a plus de travaux ici. Non, non, on a arrêté. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication, je dois continuer à fouiner. Et donc, oui, on est d'accord, mais promouvoir la production locale n'est pas une mauvaise chose. Une très bonne chose. Une très bonne chose. Mais il faudrait que cette production locale soit vraiment locale pour nous. Mais vous savez que depuis 2 jours, les travailleurs chinois ont grévé, chinois et indiens. Qui sont dans le secteur du commerce. Mais voilà, c'est-à-dire que vous promouvoir l'entrepreneuriat local, c'est une bonne chose. Mais à quel prix? Assurez-vous quand même que nos compatriotes sont bien payés aussi. Mais ils sont très mal payés. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé sa décompte finale. La personne a travaillé pendant 8 ans. Les Chinois a dit, mais non, moi je ne reconnais que 4 ans. Et dans ce 4 ans, je te paye 91,7 $ de décompte final. C'est comme ça que moi je peux faire en Chine? C'est comme ça que je peux faire en Inde? Je connais la Chine, je connais l'Inde pour avoir vécu là-bas. Est-ce qu'un expatrié peut avoir le privilège et le droit que nous octroyons à ces gens-là ici chez nous? Ah, ici, c'est quoi quand même? Ici, c'est la jungle. C'est-à-dire qu'un non-État, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas gouvernés. Parce que s'il y avait la DGM, est-ce qu'il y aurait autant d'Égyptiens ici chez nous? Illégal? S'il y avait vraiment une autorité à la DGM, s'il y avait vraiment une autorité au ministère de l'Intérieur, ici je salue Jekmen Chabani, mais je dois dire la vérité, est-ce qu'on aurait des Chinois en situation irrégulière ici chez nous, avec un visa du Congo-Brazza, mais exerçant chez nous? Mais le problème, c'est extrêmement grave. Ça. Mais le problème d'immigration irrégulière et tout ça, c'est partout. J'ai vu l'Allemagne donner un moratoire à tous ceux qui vivent sur son territoire, qui n'ont pas de documents, et que dans 2 semaines, je crois, ils vont opérer. Mais demander à l'Allemagne d'Afrique aussi de donner ce moratoire, on en a besoin. C'est-à-dire que, mais vous savez qu'il y a certaines personnes, même ici, je veux dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Il y a certaines personnes autour du président de la République qui, détenteurs des passeports belges, n'ayant pas de visa congolais, mais exerçant au Congo. On les connaît. Demandez à toutes ces personnes-là qui sont autour du président de la République, montrez-nous vos passeports belges, ou montrez-nous ne serait-ce que vos passeports congolais. Est-ce que vous avez le visa congolais? Parce qu'il y a des Belges autour du président. Est-ce qu'ils ont le visa congolais? Allons à la DGM. Demandez à Kachantoile de nous produire le tableau de tous ces binationaux qui sont ici, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans les ministères. Est-ce qu'ils ont le visa valide de la RDC? Parce que du moment où, vous savez, l'article 10 qui dit, ou 1 ou 10, la nationalité congolaise est une exclusive. Une exclusive, ouais. Bon, comme vous avez déjà sapé cet article-là, mais vous exercez en RDC avec une autre nationalité, montrez-nous ne serait-ce que le visa congolais. Bien. Ils n'en ont pas. Donc, mais ils sont ministres, ils sont présidents, je ne sais pas de quoi, et ils sont DG quelque part. Vous demandez à ce qu'on ouvre les yeux dans ce qui concerne Saphir, que la production locale soit de bonne qualité, vendue relativement à un prix abordable par rapport à ceux qui importent, qui payent la douane et tout ce qui va avec. Et puis l'économie demande à ce que la concurrence. Il faut qu'il y ait concurrence. Mais pourquoi Julien Paluku ne veut pas de concurrence? Parce que vous avez votre production locale avec Saphir, une firme étrangère, c'est-à-dire les Chinois. Mais permettez au moins aux entrepreneurs congolais de faire entrer aussi leurs marchandises, accepter la dérogation qu'avait produite Jean-Lucien Boussan. Il faut voir maintenant, elle s'étend sur quelle durée? La dérogation s'étend sur la dérogation s'étendait sur... C'était 1 mois de dérogation. Ok. Mais là, nous voulons lui dire, depuis que la dérogation... est parti du gouvernement depuis bien longtemps. Je dis que ça reste 1 mois, parce que Jean-Lucien est parti, mais la dérogation avait 1 année. Jean-Lucien avait dit, depuis le mois d'avril jusqu'à fin, je ne sais pas, avril 2025, il faudrait que ceux qui avaient déjà passé leur commande, qu'ils puissent entrer. Mais lui, il a bloqué. Bien. Et pire encore, son directeur de cabinet demande 60 000 $. Il dit, si vous voulez que je fasse signer une autre dérogation à Julien Paluku, donnez-moi 60 000 $ et puis ça va passer. Mais cette affaire de donner la commission, tout ça, on a parlé avec Roli Chibangu qui s'est expliqué parce qu'accusé publiquement par un jeune entrepreneur. Ouais. Il a dénoncé la manipulation.
qu'il y a. Et donc, faudrait peut-être voir s'il n'y a pas non plus de la manipulation dedans. Il ne voudra toujours pas mourir seul. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, quand il négocie cette commission, il était lui seul face à ce Congolais-là. Mais quand ça arrive sur la place publique, il doit vouloir... Mais ici aussi, le procureur général de la République, qu'est-ce qu'il fait quand il entend des rumeurs de ce genre-là? Il a le droit d'appeler le procureur près la Cour de cassation, je crois. Il a le droit d'appeler et dire, voilà, j'ai entendu ça, venez vous expliquer. C'est ça un État. C'est ça un pays normal. Alors que nous nous rapprochons petit à petit de la jungle. Alors que le président de la République a chanté, il a dit qu'il va faire de nous l'Allemagne d'Afrique. Mais ne vous en faites pas, nous sommes très loin de devenir même le pays qu'on avait il y a 15 ans. Ben pour l'instant, il a dit qu'il va implémenter le modèle chinois. Mais on revient parce que l'on parlait, vous avez dit qu'on s'approche de la jungle, l'actualité politique. Je voudrais qu'on commence par les folles rumeurs sur la mort. La prétendue. La prétendue mort de Seth Kikouni. Oui. Au fini, ce matin, nous avons appris qu'il serait toujours en vie, qu'il n'a toujours pas rencontré et ses avocats et sa famille, notamment son épouse. Oh, Mbokaba, rumeur. Même l'État congolais se fie sur les rumeurs. Mais attendez, pourquoi ils sont là? Quand il y a des rumeurs sur une prétendue assassinat ou mort de Seth Kikouni, Seth Kikouni, c'est quand même un acteur politique de chez nous. Il eût fallu que les gens là de l'ANER qui détiennent Seth Kikouni pondent ne serait-ce qu'un seul communiqué disant que voilà, il est vivant. Mais l'ANR, c'est la grande muette qui ne parle pas. Mais déjà, c'est ça le mal de notre pays. Qui a dit que l'ANER, c'était ce fantôme qu'on craindrait partout? Qui a dit que c'était ça l'ANER? Mais là où on attend l'ANER, ils ne sont pas là. Mais pondez-nous un communiqué parce qu'on accuse, parce que quand on dit que Seth Kikouni est mort, dans les locaux de l'ANER, on accuse la République. Il lui fallu qu'on voie ne serait-ce qu'un seul communiqué. Seth Kikouni n'est pas mort, on n'a pas encore fini son instruction. C'est fini. Si jamais vous trouvez qu'il est coupable, dites-nous qu'il est transféré dans tel parquet et demain il sera arrêté. À défaut de faire un communiqué, comme l'ANR ne communique pas, ouvrir un couloir pour qu'il rencontre son épouse, par exemple, et qu'elle ait une preuve de vie. Par exemple. Mais est-ce qu'on n'a pas vu quelqu'un ici qui disait, si Seth Kikouni, vous pouvez, quand on entre à l'ANER, on ne peut pas communiquer, mais pourquoi vous nous avez montré quelqu'un qui disait que c'est Kabila qui m'a envoyé, on a vu l'instruction. Ah, la DEMIAP communique depuis 7 ans. Dans l'affaire Salomon Kalonda, la DEMIAP a communiqué. Pourquoi deux poids deux mesures? Dans l'autre affaire, la DEMIAP a communiqué. On en a besoin. C'est-à-dire que la famille de Seth voudrait savoir si Seth est en bonne santé, parce que quand on retient quelqu'un, la seule restriction, c'est la liberté. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un et le priver de le mettre dans des conditions où il sera malade après. Pourquoi chaque fois que quelqu'un sort de la prison, il va à l'hôpital? Il faut faire quoi? Dans des pays sérieux, c'est seulement la privation de liberté. Mais tu manges bien, si tu es malade, on te donne les soins qu'il faut. On va à l'hôpital parce que c'est pas quand même un hôtel 5 étoiles. Voilà, chez nous, quand tu es à Makala, quand tu es à l'ANER, quand tu es à la DEMIAP, au sortir de là, direction hôpital, parce que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions sont inhumaines. Bien. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête. Seth Kikouni, où il est, en tout cas, nos informations, nos sources ont attesté qu'il est bien en vie. En bonne santé. Mais pourquoi ne rencontre-t-il pas son épouse, sa famille? À cette question, nous n'avons pas encore de réponse. Mais un autre opposant s'est ajouté sur la liste, Daniel Safou. Il a été cueilli hier à l'aéroport de Ndjili par des éléments de service amenés à l'ANR. Nous avons appris qu'il aurait été conduit à la DEMIAP dans la soirée où il a été verbalisé. Quand on est conduit à la DEMIAP, c'est que les accusations sont en lien avec la sûreté de l'État. Avec la sûreté de l'État, avec des mouvements insurrectionnels, et tout ce qui touche peut-être aux armes et tout ce qui va avec. Vous avez la parole, Patrick. Ça c'est vrai, votre commentaire. Je serai au conditionnel quant à Daniel Safou parce qu'on apprend. On apprend maintenant là, c'est pas officiel. C'est-à-dire qu'il serait pris à l'aéroport de Ndjili. Il a été pris, ça c'est la certitude. Il a été pris avec un visa en destination de Dubaï. Il s'est rendu à Dubaï. Un visa valide, avec un passeport, un billet valide
d'une société, comment on appelle ça, Kenya Airways, c'est-à-dire qu'il devait passer par Nairobi pour aller à Dubaï. Bon, les rumeurs circulent disant que voilà, il voulait rejoindre l'autre qui est l'AFC. Oui, selon ce qui se raconte sur la toile. Je suis au conditionnel. Il ne se rendrait pas jusqu'à Dubaï, il s'arrêterait au niveau de Nairobi. À partir de là. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pour les rumeurs? Ça dépend sur base des rumeurs. Les services d'intelligence. Vous savez les frustrés qu'il y a au Congo. Vous savez le nombre de gens qui, s'ils étaient pour la rébellion, seraient aux côtés de Nanga. Moi, je ne soutiens pas Nanga. Mais arrêtez. C'est-à-dire que ne permettez pas qu'il y ait plus de frustrés. Tel, avec sa faiblesse d'esprit, voudrait rejoindre Nanga. L'autre, avec son esprit assez assidu, peut faire autre chose à Kinshasa. Pourquoi vous interpellez? Mais le comble ça avec s'appelle service d'intelligence. Mais le comble avec nos services, quand ils vous attrapent, quand tu es cueilli à la NER ou à la DEMIAP, le motif d'inculpation sera trouvé sur votre téléphone. Mais pourquoi vous m'avez arrêté? Si ce qui sera inscrit sur mon dossier, vous avez un téléphone. Est-ce que par hasard, pisté était, infiltré, service, c'est normal. C'est normal. Mais c'est ce qui va lié et que Monique qui vraiment rejoindre Nanga. Vous avez des preuves. Si vous avez des preuves, ça dit que communiquer, la communication est très importante dans tout ce que vous faites. Parce que vous maintenez la population dans une psychose, mais les faibles ne comprennent pas la psychose. Les faibles peuvent aller au-delà. Ceux qui lobby communiquez au moins. On nous a appris, on aurait appris, on nous a dit qu'il ne se rendrait pas à Dubaï, il voulait aller chez Nanga. Mais non. Dites-nous si c'est ça. Pourquoi ça prend du temps? Quand ça prend du temps, ça demande aux faibles de réfléchir dans leur faiblesse. Peut-être le temps de mener encore plus d'enquêtes. Pour l'instant, on n'a pas... Le temps de fouiner bien son téléphone, peut-être. Ah oui, naturellement. Naturellement. Ah oui. Il semble que c'est là que se cacheraient certains contacts. Du coup, que ce qui lui serait reproché soit vrai ou faux, l'aéroport de Njili est devenu inévitablement une zone rouge. Bien sûr. Bien sûr. Surtout pour ceux qui ne partagent pas l'opinion de ceux qui sont au pouvoir. Il y a une semaine, c'était la journaliste Paulette Kimuntu qui a été empêchée de voyager. Elle s'est rendue à Kindu, je crois. Ouais. Elle a été empêchée de voyager. Aujourd'hui, c'est Daniel Safou. Avant, c'était, j'ai vu avec Alain Bolodjoa. Ça, c'est des vieilles pratiques. Dans un pays qui se veut démocratique, c'est pas comme ça qu'on inquiète ses citoyens. Jean-Pierre Kayembe, je peux peut-être pas partager les avis. J'ai des avis contraires à tes avis, mais ça ne fait pas de moi un ennemi. C'est pas parce que tu as ton parcelle d'autorité que tu dois me faire souffrir. Est-ce que vous voulez que toute la République démocratique du Congo devienne membre de l'Union sacrée? Encore, il faut définir l'Union sacrée. Même à l'époque du parti-État. Même Mobutu, dans son parti-État, a même organisé des semblants d'élections, un semblant d'élection. Oui. Avec le billet vert et rouge. Mais faites-nous quelque chose comme ça. Mais quand vous inquiétez, vous n'inquiétez que des opposants. Ça va. Qu'est-ce qui sera dit? Ça dit que vous créez d'autres frustrés. Après Paulette Kimuntu, après Ale Bolodjoa, après Daniel Safou, ça sera qui le prochain? Heureusement que nous autres, nous ne sommes pas du côté de l'opposition. Mais pourquoi seulement ceux-là? Pourquoi pas les autres? Surtout que le malfrat, beaucoup, sont du côté du pouvoir. Aujourd'hui, on a parlé de Julien Paluku ici. Regardez un peu comment il détruit la RDC. Regardez ce que fait Julien Paluku. Est-ce que vous pensez vraiment que sur votre balance là, quand vous posez Julien Paluku à droite, vous posez Daniel Safou à gauche, ça va pencher du côté de Safou? Julien, il est présumé pour l'instant. Non, mais moi, les preuves sont là. Vous avez vu aller chez sa fille. Pourquoi son directeur de cabinet aurait demandé 60 000 $ s'il est présumé et innocent? J'ai un tas de dossiers. Oui, de temps en temps. Bien sûr. On tentera de voir également ce que pense le cabinet. C'est toujours important parce que vous devez communiquer. On ne peut pas vous accuser des choses aussi graves et rester n'est pas... C'est important. Vous savez, la lettre de dérogation qui a emmené à Kachantois, à Tendai. Tendai, c'est le directeur divisionnaire de la DGDA. Tendai Ted qui est dédicacé dans les chansons. Non. Tendai, je ne sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre, mais il s'appelle M. Tendai, directeur divisionnaire de la DGDA. Il est probable que ce soit lui. La personne qui a ramené cette lettre, une note officielle de l'État, c'est la chinoise là qui a ramené à Loufou.
Les vidéos sont là, j'ai donné. Comment une Chinoise peut se retrouver avec un document officiel et aller déposer à la DGDA? Il n'y a plus de canaux officiels. Ça, nous sommes dans la jungle. On va continuer à enquêter. C'est la jungle, ça. Bon, en attendant, Constant Mutamba est à l'étranger. Évacué. On avait dit qu'il se rendait à Cuba. Il nous semble qu'il aurait pris notre destination, mais pas le Cuba. Même s'il avait le visa du Cuba, bon, le visa aurait pris du temps. Il a pris notre destination, là où il s'est fait soigner. Un mot très rapidement, dans l'opinion, il y a un élan de compassion, même si beaucoup, certains évidemment disent, mais bon, est-ce qu'il n'en fait pas de trop? Est-ce que ce n'est pas un théâtre? Beaucoup comme moi pensent que Constant en fait de trop. Moi, j'ai dit à Constant au début, il faut rentrer chez le président de la République. Maintenant, vous êtes ministre de la Justice. Ouais. Alors, rentrez maintenant chez le président de la République, redéfinissez les prérogatives du ministère de la Justice, du ministre de la Justice. Parce que là, vous avez le droit sur les prisons et non les prisonniers. Vous avez le droit sur les cours d'appel et non sur le procureur près la Cour de cassation. Vous n'avez pas le droit sur la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que vos droits sont limités. Et tout ce que vous faites là, c'est une guerre ouverte contre toute une corporation, la corporation des magistrats. Vous allez passer en tant que ministre et ils seront là. Vous savez que, laissez-moi ouvrir cette parenthèse, si Constant n'était pas dans ce gouvernement, on parlerait de Sam Aloukonde 3. Parce que c'est le seul ministre qui bouge un peu. Mais comment il peut bouger avec les mains liées? Rentre chez le président de la République. Dis-lui, président, donnez-moi les prérogatives qu'il faut afin que j'arrête les voleurs. Parce que le voleur là que vous connaissez, que nous connaissons au Congo, le magistrat naturel, c'est la Cour de cassation. Mais Constant ne peut pas donner des injonctions au procureur près la Cour de cassation. À la limite, il peut donner des injonctions, à la limite, au procureur des cours d'appel. Alors, comment on va arrêter quelqu'un? Bon, Constant, c'est un peu comme Rose Mutombo, son prédécesseur. Il a les droits sur les prisons. C'est-à-dire que la condition de vie dans des prisons, les prisons rendent nos prisons vivables, mais il n'a pas le droit sur les prisonniers. Déjà, ça, c'était un problème. Je crains que, que ça soit difficile pour lui, alors qu'il a des bonnes intentions, alors qu'il veut vraiment sauver la République, mais il a les mains liées. Et la seule personne qui peut délier les mains de Constant Mutamba, c'est le président de la République. Tant que le président ne le fait pas, Constant va chanter à la télé, il va dire que tel est méchant, tel joue le rôle de mauvaises personnes, mais il ne pourra pas mettre la main sur eux. Qu'en faire Kengo Adondo? Vers les années 80, Kengo Adondo était procureur général de la République. En ce temps-là, il a arrêté un ministre, il a suspendu un ministre, Mampouya, parce qu'il avait ces prérogatives-là. Alors, rentre chez le président de la République, demande des nouvelles prérogatives comme ministre de la Justice et arrête-nous tous ces voleurs-là. Tant que le président de la République n'aura pas signé cette ordonnance accordant les prérogatives nécessaires pour arrêter les voleurs, on aura ces voleurs-là, même chef... Quand on a vu la manière dont il s'est comporté dans l'affaire Lampadaire, Nicolas Kazadi, il s'était félicité du fait qu'il avait été empêché de voyager. Nicolas a voyagé par la suite. Le président est revenu. Il a dit un certain nombre de choses sur Nicolas. Pensez-vous qu'au-delà des bruits qu'on fait à la télé, il y a vraiment espoir, une véritable traque de criminels, des détourneurs en cravate et tout ce qui va avec? Non. On va pas les traquer. Comment traquer ces détourneurs? On a vu les détourneurs d'avant. Ils sont libres aujourd'hui. Ils attendent d'être nommés dans d'autres postes. Comment vous voulez que les détourneurs d'aujourd'hui soient arrêtés? Constant a un combat face à deux corporations. On peut siffler la fin de la récréation. Mais qui va siffler la fin de la récréation? Un élève? Ou c'est au directeur de discipline de siffler la fin de la récréation? Nous avons un magistrat suprême. C'est lui qui doit siffler la fin de la récréation en donnant des prérogatives au ministre de la Justice. Constant, aujourd'hui, se bat contre la corporation des magistrats véreux, parce que dans tous ces magistrats, il n'y a pas que des véreux. Il se bat contre la corporation des magistrats véreux et des détourneurs de la République. Mais ces détourneurs-là... Ils peuvent se coaliser. Ils se sont coalisés. Mais non, il est en insécurité, Constant Mutamba.
Et la seule personne qui peut aider Constant Moutamba, si vraiment, parce que la justice élève une nation, si vraiment le président de la République veut faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, donner les prérogatives qu'il faut à Constant et dites à Constant de nous arrêter les voleurs qui sont encore au gouvernement et qui sont à la tête de certaines institutions. Certaines institutions. L'idée du dialogue, on commence à chuter. Non, mais ça, c'est l'idée de Fayoulou. Avec Martin Fayoulou. Est-ce que Fayoulou a le droit de convoquer un dialogue? Il a émis une idée en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique. Moi, je trouve mal qu'on parle de dialogue parce que jusque-là, le président n'a pipé mot. Le camp Tshisekedi n'a pipé mot. La seule personne qui peut accepter le dialogue, c'est qui? Le président de la République. Mais c'est quoi l'opportunité d'avoir le dialogue? Ça sera quoi le cadre du dialogue? Il estime qu'il y a un problème de cohésion nationale. Ça, c'est Fayoulou qui estime. Il faudrait se liguer. Se mettre d'accord pour faire face notamment à l'agression rwandaise. Ça, c'est le pays est en danger. Ça, c'est M. Fayoulou qui pense qu'il faudrait qu'on ait cohésion. Mais est-ce qu'on peut avoir... Vous parlez de la cohésion nationale pendant que le président de la République traite Kabila d'être le chef de ceux qui préparent la rébellion, pendant qu'il traite Katumbi de borderline. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ne seront pas frustrés et ne voudront pas venir dans votre... Est-ce que Fayoulou a les moyens qu'il faut? Parce que quand on parle du dialogue, il y a le facteur temps. Et le facteur temps, à part le facteur temps, il y a le négociateur, comment on l'appelle? Médiateur. Le médiateur qu'il faudrait. Ce médiateur-là ne vient pas gratuitement. Même si on dit que les bons offices seront tenus par le prélat. Mais même ces abbés-là, ils ne viennent pas pour nous vendre leur charme. Ils vont empocher quelque chose. La paix n'a pas de prix pour un pays. Cet argent-là viendra d'où? Le cadre. Parce que chaque fois qu'il y a dialogue, il faudrait qu'il y ait per diem. Cet argent vient. Et si ce dialogue, c'est pour quelle finalité? C'est partager les postes à la fin? Alors laissons Tshisekedi finir ses 2 ans et partir. Parce que la 3e année, ça sera l'année électorale. Est-ce que nous ne pensons pas que... Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les politiciens se rassemblent? Se rassembler, oui. Moi, je propose qu'on fasse une commission de vérité. Commission vérité et cohésion. Demandons à Julien Paloukou, tu as fait 16 ans là-bas, tu penses que tu n'es pas ténoncier d'un groupe armé? Parce que pourquoi la fixation sur Je ne Julien? fais pas une fixation, je peux dire Bahati parce qu'il est de là. Nous entendons, il y a des rumeurs qui disent, mais vous parlez là-bas à Kinshasa. Ici, il y a un groupe de gens qui revendiquent... Oui, on est toujours, qu'est-ce qui s'est fait dans l'Est, avec la complicité de ceux qui sont à Kinshasa. Filles de là. Ben voilà. Il faudrait qu'on se regarde en face, qu'on dise, Monsieur Bahati, on a appris que vous avez un groupe là-bas. Monsieur Julien, on a appris que vous avez un groupe là-bas. Mwanga Chouchou, Ndaïchimi, et ça, c'est un secret de polichinelle. On apprend que vous avez un... C'est quoi? Parce que quand vous êtes frustré, on vous a pris vos carrés miniers, demain vous devenez rebelle comme Nanga. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se regarde en face? Mais ce cadre-là, moi, je suis tellement pas d'accord avec le terme dialogue. Cherchons un cadre et parlons-nous, disons des vérités en face. Moi, je préfère encore que ça soit au stade des martyrs, retransmis en direct à la RTNC. Comme ça, on va savoir, ah bon, parce que c'est ce qui donne la force à Kagame. Kagame, il dit, mais entre eux, tel a un groupe armé, l'autre a un groupe armé, pourquoi moi je n'entrerai pas? Alors, c'est vous qui ouvrez la porte à Kagame. Kagame, aujourd'hui, mais quand vous ouvrez la porte à Kagame, c'est les Congolais qui meurent. Comme dommages collatéraux. Pour protéger les carrés miniers. Non, pas de dialogue. Ce n'est pas important, c'est inopportun. C'est inopportun. Actuellement, moi je pense que M. Félix Tshisekedi a 3 années. Laissons à Félix Tshisekedi de finir son mandat. Et voilà. Du moment où lui-même ne s'est pas exprimé autour du terme dialogue, mais pourquoi on débattrait sur ça? Ça, c'est Fayoulou. Mais il y en a certains, quelqu'un d'autre était ici sur le plateau, disait que Fayoulou est plutôt téléguidé par le pouvoir, qu'il serait au service d'un laboratoire obscur. Est-ce que c'est votre avis? Vous savez que moi, je ne sais pas affirmer ou confirmer ces genres de choses, parce que si jamais Fayoulou est téléguidé, lui, il dit qu'il veut organiser le dialogue et à la fin, il n'y aura pas partage du pouvoir. De qui se moque-t-on? Voilà. Chaque fois qu'il y a dialogue à la fin, vous vous souvenez du dialogue de Kodjo en 2016? Et ça peut faire exception cette fois. Ah, il y a toujours une fois dans la vie. Ça, c'est lui qui vient avec ça dans son esprit. Est-ce que Katumbi, si jamais il acceptait, il viendrait aussi avec, voilà, nous allons dialoguer. Si on va dialoguer pour la paix en RDC et à la fin, on ne se partage pas le gâteau, ça sert à quoi de venir? Alors, laissons à Tshisekedi finir son mandat calmement. Il en a besoin. Déjà, le facteur temps.
Parce que quand vous parlez du dialogue à la fin, il y aura un petit glissement qui ne dira pas son nom. Pourquoi on doit glisser? Pourquoi attendre la 6e année? Pour peu qu'il s'accorde, pour peu que la paix revienne. On peut s'accorder. On a vu Tshisekedi, M. Tshisekedi, le jour où il signait le protocole d'accord avant les élections, tapoter le dos de Fayoulou en disant « M. Fayoulou, on nous appelle là-bas ». Ils sont amis. Il peut s'appeler au téléphone pour l'intérêt du peuple. Téléphone, stade des martyrs et puis c'est fini. Est-ce qu'il faut un cadre qu'on appelle dialogue pour ça? Mais si vous voulez un cadre, parlons, disons-nous des vérités. Bazawana, ministre, Bazawana, autour du président de la République, Bazana, groupe armé. Bazawana, Basolana, Kagame. Ils sont là. Alors, regardons-nous en face, tout la vérité, sauvons la nation. Est-ce qu'on a besoin de dépenser l'argent pour le dialogue? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ce matin? Ce que je n'ai pas dit, c'est... Je pense que il y a un touriste au sommet de Kinshasa, le gouverneur de la ville. La ville est très très sale, même devant le gouvernorat. Quand vous dites qu'il est touriste, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a vu une seule fois en Chine, rien d'autre. Moi, je l'ai vu dormir en Chine, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut dire qu'il a accompagné le président de la République? Le président parlait et lui, il dormait. Kinshasa, Chine, c'est autour de 18 à 19 heures. Quelqu'un peut il était tellement fatigué et la personne à côté de lui ne dormait pas, mais lui, il a... Mais regardez Kinshasa... Zachary a dit qu'il lisait plutôt sur son papier qu'il ne somnolait pas, même si dans les images, on a vu autre chose. Laissons Zachary mourir de sa propre turpitude. Nous, on parle de choses vraies, on est censé, on est intellectuel. Laissons Zachary dans son show, faire son show calmement, et puis voilà. Il en a besoin pour que son nom soit cité. Voilà, on a cité son nom. On ne devait même pas qu'il soit dans sa tombe. Les premières actions qui sont posées jusque-là ne rassurent pas, notamment les actions de salubrité et tout ça. Il a posé quelles actions? On a vu quelques cantonniers. Vous parlez de quoi? Jean-Pierre Kaïmbe, quand vous quittez chez vous pour arriver ici à la Gombe, vous traversez 4 ou 5 communes. Vous voyez comment Kinshasa est trop sale? J'ai vu quand même quelques cantonniers, ça c'est vrai. C'est ça, vous appelez ça quand... Regardez Jean-Pierre Kaïmbe, vous parlez comme ça parce que je suis chez vous, peut-être parce que vous ne voulez pas avoir de problème avec lui. Je ne sais pas si... Non, je vous oppose une certaine réalité. Moi, si je dois parler de la vérité de Kinshasa et avoir un problème avec Bumba, j'attends ce problème-là. Kinshasa est trop sale et lui, il est ailleurs. Est-ce qu'il devait vraiment accompagner le président de la République en Chine? Parce qu'il a des sérieux problèmes ici à Kinshasa. Est-ce qu'il il a déjà créé une réunion? Il faut chercher des bailleurs de fonds. Ah là là. Il va chercher les bailleurs de... Il ne peut pas chercher ailleurs. Il suit le président de la République comme un petit enfant. Et c'est lui qu'on a donné l'avenir de Kinshasa. Depuis qu'il est là, avant même d'habiter son bureau, il était ici à Hilton. Il a dépensé l'argent, je ne sais pas si c'est du contribuable quinois, pendant que son bureau était en train d'être réaménagé. Non, nous avons un garçon très intelligent aux côtés de Daniel Bumba. Moi, j'aurais même voulu que ce soit lui, son directeur de cabinet, qui soit gouverneur de Kinshasa. Je serais heureux. Israël Moutala. Moutala Israël. Que je salue d'ailleurs. L'émission est finie. Ah, déjà? Oui, on a fait 10 minutes. 1 heure. C'est allé vite. Merci d'avoir passé ce temps avec ici, à Politicon. Ouais. Merci de cette Revenez-nous dès que vous le pouvez. En tout cas, je suis là. Merci à vous également pour le temps que vous avez passé à notre compagnie. On espère que vous avez aimé. On se retrouve ce soir pour une autre production. Salut.